Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le KO MP56 Trailblazer. Donc, j'hésitais beaucoup à le prendre. J'attendais les revues. J'ai vu le Masterpiece original. Il m'a vraiment impressionné. J'ai adoré la transformation, le mode robot et tout. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres modèles sur le marché. X-Transbot qui est vraiment bien, Fans Toys. J'ai le Ocular Max ici. Et côté Bad Cube aussi qui l'ont fait, mais moi j'ai été avec la redéco de Hoist. Mais je voulais vraiment avoir deux autres meilleurs, Trailblazer et Hoist. Donc je suis allé avec le MP pour Trailblazer et le Fans Toys Hoist. Donc comme je dis, je préférais la version Masterpiece de Trailblazer. Je trouvais que les transformations étaient vraiment belles et tout. Et quand ils ont annoncé le Masterpiece Hoist, et que c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait avec les portières, les fenêtres et le capot. Donc, je suis allé avec le Trailblazer pour celui-là. Et je me suis déniché le Fans Toys pour Hoist. Donc, j'ai le duo ensemble. Donc, voilà. On a la boîte ici. C'est juste noir, il n'y a rien d'autre. Donc, ils sont perdus du temps avec la boîte. Et donc, voilà, on a ça ici. On a tout d'abord les instructions. Voilà, on a aussi des autocollants. Donc, on a des petits autocollants de turbo qu'on peut afficher sur notre Trailblazer. Donc, quand même très cool. Voilà. C'est assez étrange qu'on nous donne des autocollants. Des compagnies de tiers, là, de même. Là. Donc, voilà. On a les instructions. Les instructions sont des copies directes du Masterpiece de Hasbro. Donc, voilà. C'est juste un gros poster. C'est juste... wow! Voilà. C'est juste ça, tellement gros. Et ouais. D'autre côté, ouais. La transformation est quand même relativement simple. Donc, pas vraiment besoin d'instructions. C'est juste, c'est énorme là, comme poster, juste pour transformer. Donc, voilà. On vient ici voir la figurine et ses accessoires. Donc, tout d'abord, on a Trailblazer juste ici. Et on a tous les accessoires. Donc, voilà, on a tout mis sur la table. Donc, tout d'abord, on a deux visages d'extra. Donc, non, trois. Donc, on a ces deux visages-là. Un avec le gros sourire et l'autre avec la bouche ouverte. Oh! Donc, ce sont des têtes plus carrées comme l'autre. L'autre, plus une tête stoïque que j'aime mieux. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup mieux, c'est la tête G1 jouet. Donc, c'était cette tête-là que le jouet avait. Là. Donc, ça, je trouve ça vraiment très cool. Probablement elle que je vais installer tantôt. Ensuite, on a un petit radar ici. Si la caméra peut faire le focus, voilà. Donc, beau petit radar. On peut mettre ça, je crois, sur son épaule. On peut la mettre aussi sur le capot ici. Je crois qu'il faut ouvrir, je sais plus. Je sais plus trop. Je sais qu'il faut flipper ça. On va jouer avec tantôt. On a une main de rechange, ici. Donc, les doigts sont articulés. Le pouce aussi. Et présentement, il y a comme une main canon. On peut pas la voir. Mais il y a une main normale et une main canon. Et j'ai laissé la main canon. Parlant de canon, on a aussi un autre canon qui est différent. Donc, on a un genre de trigone ici. Un peu triangulaire. Et on a un blast effect qui va avec ici. Donc, piou-piou. Ça. Donc, ouais, quand même cool. On peut aussi enlever ça. Je sais pas pourquoi, mais bon, ça s'enlève. Malheureusement, on peut pas le transformer avec ceci. Donc, il faut vraiment mettre une main normale ou une main canon. Et on a un autre pare-choc de différent ici. Donc, on a un pare-choc gris plastoc, alors que lui, il est comme gris chromé. Donc, facile à enlever. On fait juste glisser ici et tirer. Voilà, ça s'enlève. Donc, pour lui ici, on fait juste le rajouter ici. Voilà. Donc, personnellement, je préfère le plastoc chromé. Là. Beaucoup plus beau. Mais bon, voilà, on a le camion ici. Et ouais, il roule bien. C'est un camion. Ça roule ici tout. En dessous ici, on a quand même pas beaucoup de cables. C'est quand même très bien rempli. On a beaucoup de pièces de métal, surtout dans les jambes. C'est très lourd. On a des petits panneaux ici qui est ouvert. On a des lignes de panneaux qui me fatiguent un petit peu. Là, mais sinon, là, vraiment très beau. Là.
J'aurais préféré qu'il y ait plus de peinture, on a juste une petite stripe ici, donc j'aurais préféré plus la portière aussi, comme un peu le Ocular Max ici, on peut voir. Donc Ocular Max, qui était mon précédent camion de Trailblazer, que je vais maintenant avoir lui. Parce que moi je l'aime bien, pareil, le visuel, là, ça fait beaucoup plus off-road un peu comme camion. Donc ouais. C'est ici, il y a une autre, c'est le Bad Cube ici. Il y a le Bad Cube un petit peu plus gros. Pas tant, mais un petit peu. Ce que j'aimais vraiment pas du Bad Cube, c'est tout ça ici en dessous. C'est dégueulasse. Je déteste quand ils font ça. Ils sont pas capables de juste comme laisser un camion vide en dessous avec les roues. Non, jacké, non, c'est impossible. On a aussi le Fan Stories, comme je disais. J'ai choisi ces deux-là ensemble, mais on peut voir qu'il y a quand même une grosse taille de différence, là. Donc, côté longueur, c'est quand même bien, mais il est plus large, plus balèze, le Fan Stories, là. Donc, ouais. Ensuite, on a le G1. J'ai pas malheureusement le Trailblazer encore, j'ai juste mon G1 Hoist. Alors, voici. Et, ouais, j'ai beaucoup de Hoist, puisque j'en ai encore un autre ici, donc le Earthrise. Alors, donc ouais, 4 pour 2, là, c'est pas beaucoup, mais ouais, il va m'en falloir d'autres. Sur ce, on peut maintenant passer à la transformation. Donc pour la transformation, belle transformation très élégante, très facile. Donc tout d'abord on vient ici, on ouvre les portières, on a comme deux panneaux ici. Faire très attention. Donc on a deux panneaux ici collés, donc vous pouvez ouvrir celui-ci comme ça et laisser l'autre panneau comme ça. Ensuite, on peut venir ici au capot. On ouvre le capot. On vient serrer les miroirs à l'intérieur, comme ça. On referme le capot. Voilà. Maintenant, le pare-choc, si moi, il décide souvent de tomber, on va y revenir, là, mais ouais. Ensuite, on vient ici, on lève ce panneau-là comme ça. Et le panneau ici. Comme ça. Et ça débarre les jambes. Donc, on ramène les jambes vers le bas. Comme ça. On peut débarrer ici les roues et on tire sur les jambes comme ça. Donc juste ici on a comme une barre, c'est-à-dire un petit peu de carrosserie. Il faut vraiment la rabaisser et la ramener pour que ça soit droit, carré. Donc ouais, comme ça. On lève les roues ici comme ça. Et on va se concentrer sur les jambes. Donc tout d'abord on rabaisse le pied ici et on ouvre le talon comme ça. On rabaisse le pied, on ouvre le talon comme ça, on débranche la roue, on débranche la roue, on débranche le panneau en arrière ici comme ça, même chose de l'autre côté, on tire la jambe. Maintenant que la jambe a été tirée, on a un panneau juste ici qu'on peut venir pousser avec notre doigt en arrière comme ça, et il faut le faire clipper, comme ça. Même chose ici, on ramène, on clip, comme ça. Voilà, on laisse la jambe être extendue. Et on ferme le panneau en arrière comme ça. Et on ferme... non, tout d'abord on la ferme la roue. Comme ça. Et on ferme le panneau. Et on ferme l'autre panneau. Comme ça. Donc voilà, on a une jambe de fait. Et on la pivote de l'autre côté. On recommence ici. Donc on rentre la roue ici à l'intérieur. Comme ça. On ferme le panneau arrière. Et on ferme le panneau sur le côté. Comme ça. Et on pivote la jambe. Et nous avons les jambes complètement transformées. Pour le torse maintenant, on prend les portes ici, on rabaisse la portière, on ferme la fenêtre, on pivote la fenêtre vers l'intérieur comme cela, et on la fait retourner ici comme ça, et on a comme un tout petit clip à l'intérieur qu'on vient insérer la portière comme cela. Même chose de l'autre côté, donc on ouvre, on ferme le miroir, la vitre, on pivote ça comme ça, on la pivote de l'intérieur. Et là, on a comme une autre petite raille ici que l'on insère la porte dedans. Comme ça. Ensuite, on a les bras ici que l'on peut sortir sur le côté. Donc comme ça. Comme ça. On vient ici sur le dessus et on étire le capot comme ça. De la boîte. Voilà. On fait pivoter les armes à l'extérieur. Donc voilà. Comme cela. Ensuite, on a comme une raille ici à l'intérieur. Donc, il faut prendre le torse et le glisser comme ça. Ensuite, on revient ici sur le dessus. On fait sortir la tête. Donc, on sort ça ici.
On la pivote de l'autre côté et on la reclipe à l'intérieur, comme ça. On revient ici, et là, ce peg-là ici, on fait attention pour que les roues passent par-dessus les portes passent par-dessus les roues. Et ce peg-là ici va venir se brancher comme colonne vertébrale un petit peu, comme ça. Ensuite, on peut rabaisser l'arme ici. Cette arme-là, on la ferme en deux ici pour former un canon. Et en arrière maintenant, on a ces panneaux-là que l'on peut défaire ici et ça va pivoter. On vient ici, les lumières rouges, on les rentre à l'intérieur. Et on vient chercher ce panneau-là ici et on l'insère. On le fait pivoter vers l'intérieur comme ça. Donc, même chose ici. On fait pivoter ça ici comme ça. Maintenant, cette fenêtre-là, on la ferme, mais sur le double joint vers l'intérieur. Et là, c'est presque automatique. Ces portes-là font comme venir clipper sur le côté comme ça. Maintenant, tout ce qui reste à faire est de ramener ça ici. On a comme ces deux pegs-là ici, qui sont au bout de la panneau. On a comme deux trous juste ici, comme ça. Il faut ramener le tout comme ça. Et il faut vraiment que ça rentre. Ça tient là. Et ouais, c'est pas superbe, mais difficile un petit peu. Je l'avais super facile tantôt. Voilà, comme ça. Là, c'est rentré. Et là, il faut ramener ça en arrière ici. Et là, ça tient pas énormément. On a deux petits tables et un crochet ici. Donc, ça vient se brancher dans le dos ici. Et c'est vraiment pas la clip de l'année, là, disons. Donc, voilà, ça tient. Et on a presque terminé. Il reste les mains maintenant. Donc, les mains, on rabaisse ça ici. On lève, comme ça. On flippe ça. On peut étirer le canon. Et on referme. Et on pivote, puisque ça va comme cela. Donc, on a un bras de fait. Même chose de l'autre côté. Donc, on rabaisse ici. On sort la main. On referme. On étire. Et voilà, on a notre Trailblazer complètement transformé. Donc, on va y arranger la taille. Voilà. Donc, ouais, comme je dis, transformation vraiment comme belle, simple, élégante. On voit pas beaucoup de cable nulle part. Donc, j'aime vraiment la transformation, elle est vraiment très cool. On a le canon ici qu'on peut ajuster. Et le truc de bouclier. Donc, ouais, vraiment très cool. Donc, on a la tête juste ici. Comme je dis, celle-ci, c'est la tête un petit peu stoïque. Donc, la tête est sur un bras de joint, haut, bas, gauche, droite, pivot, sans problème. Les bras, pivot comme ça. On a un pivot comme ça. On a un autre pivot sur le côté ici, comme ça. Le coude peut pivoter. Le coude peut aussi plier plus que 90 degrés. Bon, la main ici, là, ce joint-là ici, les doigts sont tous articulés. Voilà. On a rotation à la taille. On peut faire la split. On peut aller de la jambe de l'avant. Malheureusement, pas beaucoup d'arrière. Donc, c'est très limité comme arrière. Là. Rotation en haut du genou. Le genou peut plier plus que 90 degrés. La cheville peut aller vers le haut, vers le bas, sur le côté, comme ça. Donc, quand même bonne articulation. On a aussi les mains de rechange. Donc, si on veut ici, on peut venir ici. On fait juste glisser le canon vers le haut. Et on a la main que l'on peut venir reglisser ici. Donc voilà, on a une autre main. Donc, très cool. Sinon, on a l'autre canon. Donc, on peut glisser ça ici. Et on a l'autre canon ici qui est séparé en deux. On rebranche. Voilà. Donc, on fait juste la même chose. Glisser ça ici. Voilà. Donc, on a le canon ici. Et on peut aussi mettre le Blast Effect sur ce canon-là. Donc, ouais, cool. J'aime mieux l'autre canon normal, celui-là. On va lui laisser avec son pied-piou. Malheureusement, c'est un petit peu lousse. Je sais pas s'il n'y a pas vraiment de clip. Mais bon, voilà. Maintenant, j'avais mentionné la tête que j'aimais pas tant. Donc, on va l'échanger. On fait juste l'enlever. C'est sur un bras joint. Et je vais mettre la tête plus jouet. Moi, j'aime mieux celle-là. Si on peut faire un focus. Voilà, donc j'aime mieux celle-ci. Alors on va juste la prendre, on vient l'insérer. Et voilà. Donc on a notre Trailblazer tout transformé. Je suis capable de l'enlever? Voilà. Donc ouais, vraiment très cool je trouve là.
Oui. Donc, on peut peut-être faire une petite comparaison avec les autres. Donc voilà une belle petite comparaison. Alors on a le Bad Cube ici que j'aimais pas trop. Là, et surtout en mode robot, il y a beaucoup de défauts. En mode voiture aussi. Donc ouais. On a le G1 ici que bon encore là c'est le même moule en G1, mais bon, c'était juste pour le plaisir de le sortir de ma collection un petit peu. On a le Earthrise ici qui est quand même très petit à côté, mais bon, c'est un masterpiece, lui, c'est évident. Voilà. On a les deux principaux compétiteurs, je trouve, ici. Donc, on a le Ocular Max, que, bon, le mien, il y a plein d'autocollants Toy Hacks dessus, donc ça fait plus jouet, c'est ça que j'aimais beaucoup. J'ai mis la tête jouet. La tête jouet a pas les oreilles métalliques, ni l'œil rouge, c'est un petit peu dommage, mais bon, quand même pas si mal. Je trouve qu'il manque des détails, évidemment, mais bon, c'est pas un jouet non plus. Donc, c'est plus rendu mon numéro 1, là, l'Ocular Max. Donc, ouais, ensuite, on a le Fans Toys. Et Fans Toys qui est, même s'il était un petit peu plus gros en mode véhicule, ils sont vraiment pas mal la même taille en mode robot. Donc ça, je trouve ça très cool. Et c'est pas mal le principal compétiteur. Donc, vraiment très cool, mode de véhicule et mode robot de Fans Toys. Mais on a le MP56 ici. Donc, oui, je l'adore. La transformation est le fun, est élégante. Et des problèmes ici que le panneau tient. Ça clip, mais ça clip pas super solide, donc ça prend vraiment peu d'effort pour le débrancher. Donc, ouais, il y a le pare-choc aussi qui se défait tout le temps quand je le transforme d'habitude. C'est pas transformant cette vidéo-là, là, mais si vous écoutez la version anglaise, je pense qu'il tombe 3 ou 4 fois, là. Donc, ouais, j'aime beaucoup celui-là. C'est vraiment une très belle pièce, là. Et côté qualité et tout, il y a beaucoup de métal, très solide. J'ai pas peur de le briser du tout quand je le transforme. Donc oui, c'est une très haute recommandation pour moi. Allez vous le procurer, le KO MP56. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.